Nous poursuivons notre cours d'introduction au Nouveau Testament. Nous avons vu déjà dans le premier chapitre, consacré donc au milieu historique du Nouveau Testament, nous avons vu le monde sociopolitique ou politico-social du Nouveau Testament. Nous allons aborder donc à présent la deuxième partie donc de ce chapitre sur le milieu historique du Nouveau Testament avec le monde religieux et philosophique du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament a très clairement la présence de ces deux réalités-là, à la fois religieuse et philosophique. Puisque le christianisme s'inscrit dans le judaïsme, on va voir les influences du judaïsme sur le christianisme, mais il n'y a pas que les influences du judaïsme sur le christianisme. La dernière fois, je vous ai dit que le christianisme va se servir d'une Bible traduite au IIIe siècle à Alexandrie, qui est la Bible des 72 anciens, selon la légende, ou la Bible des 70, qu'on l'on appelle la Septante, et que les idées, les pensées sont transmises en grec, et le grec est la langue de la philosophie. Donc nécessairement, il y a des influences philosophiques dans le Nouveau Testament. Vous allez le voir, nous allons le voir de façon notoire, par exemple dans l'écriture de l'évangile selon saint Jean. D'accord ? L'évangile selon saint Jean est un évangile différent des synoptiques. Il n'y a pas seulement qu'une narration, il y a exposé des idées clés du christianisme qui sont transmises sous forme philosophique, particulièrement la philosophie de Platon, une forme de néoplatonisme que l'on retrouve déjà dans l'évangile de Jean dès son prologue. Donc, nous verrons ça tout à l'heure. Donc, regardons rapidement comment le Nouveau Testament s'élabore dans le contexte religieux du judaïsme post-exilique et du paganisme à la fois religieux et philosophique grec. D'accord ? Le Nouveau Testament va donc s'élaborer dans ce contexte du judaïsme que l'on a appelé le judaïsme du Second Temple, parce qu'il y a deux temples. Il y a le temple construit par Salomon au IXe siècle avant Jésus, et il y a le temple construit au VIe siècle avant Jésus, justement sous l'œuvre de deux personnes, le scribe Esdras et le gouverneur Néhémie. Donc ces deux personnalités qui, après l'exil, sous la domination, fin de la domination perse et début de la domination grecque, vont réédifier le temple. Ils vont y mettre 46 ans, comme nous le rappelle justement l'évangile selon saint Jean au chapitre 2, lorsque Jésus dit « Détruisez ce temple et moi je le relèverai en 3 jours », ils vont dire « D'accord, c'est bien, tu as sans doute quelques problèmes mon gars, parce que nous on a mis quand même 46 ans avant d'édifier ce temple. » Donc un temple qui a 46 ans d'édification du nouveau temple, ce n'est pas, on va dire, en gros, c'est une période d'une 50aine d'années qu'il a fallu pour pouvoir édifier le second temple. Donc ce judaïsme du second temple, qui est en connivence avec, on le voit bien, les 3 invasions à la fois assyriennes, donc perses, ensuite les invasions grecques, comme nous l'avons déjà vu, puis l'invasion romaine, mais l'invasion grecque, effectivement, va avoir une empreinte, une emprise très très forte sur le judaïsme du Second Temple et aussi donc, par voie de conséquence, sur le christianisme du Nouveau Testament. Voyons donc à présent ce premier aspect, celui du contexte religieux du judaïsme post-exilique. Le judaïsme contemporain à Jésus et à ses apôtres est avant tout celui qui s'est développé après l'exil avec la réforme religieuse du scribe Esdras, que je renvoie donc au livre d'Esdras au chapitre 7, versets 1 à 10, qui décrit bien la personnalité charismatique
et à la fois religieuse du scribe Esdras et sa mission au sein du peuple d'Israël, un homme cultivé, connaissant les Écritures, un homme qui enseignera, qui réintroduira la lecture de la Torah. Il est un peu, si on peut dire, qu'il est l'initiateur du mouvement synagogal, c'est-à-dire il n'y a plus de temple, et donc il y a quand même l'institution religieuse du sacerdoce, et donc la possibilité pour les Juifs d'entendre encore la Torah. Depuis le retour de l'exil, on ne parle plus hébreu, d'accord? Et c'est à la synagogue qu'on lit en hébreu, et que ce qui deviendra plus tard l'institution rabbinique, les rabbins lisent pour le peuple qui, depuis la déportation, le temps à Babylone, a perdu la langue de sa foi, puisqu'elle ne célèbre plus en hébreu, d'accord, avec les influences perses, mais parle une langue dérivée de l'hébreu qu'est l'araméen, et c'est en araméen que l'on commente la Torah. Donc, le premier à commenter la Torah, en langue araméenne, peut-on dire, c'est le scribe Esdras, et du gouverneur Néhémie. Donc, on voit justement Néhémie et cette figure dans le livre de Néhémie, livre qui porte son nom, chapitre 2, versets 1 à 8, même si je ne pense pas que ce soit Néhémie qui a écrit ce livre. Ça relève de ce que l'on appelle la pseudépigraphie, c'est-à-dire l'attribution à une personne ou à une personnalité célèbre, l'attribution d'un livre à cause des actions qu'il mène ou de la figure prépondérante de cette personnalité dans ce qui est rapporté dans ce livre. Donc, c'est au cours de cette réforme religieuse portée par Esdras et Néhémie que le judaïsme contemporain du Nouveau Testament va se mettre progressivement en place. C'est le judaïsme du Second Temple, comme je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, confère Jean chapitre 2, verset 20. Ce temple qui, comme disent les Juifs, à Jésus, ils y ont mis 46 ans pour pouvoir l'édifier. Donc c'est ce judaïsme-là contemporain que Jésus connaîtra et pratiquera. On y pratique encore les grandes fêtes de pèlerinage, à savoir la fête de la Pâque, comme on le voit lorsque Jésus a 12 ans et qu'il est perdu dans le temple pendant la Pâque. Luc chapitre 2, verset 41, perdu puis retrouvé au temple. C'est donc ce judaïsme où on pratique encore les trois grandes fêtes de pèlerinage, la Pâque, puis la fête des cabanes, que l'on appelle aussi la fête des tentes, comme on le voit dans Jean au chapitre 7, verset 2, Jean 7, verset 2, et une troisième et dernière grande fête, c'est la fête de Shavuot, que l'on appelle la Pentecôte, Actes chapitre 2, verset 1, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Donc on voit la trace du judaïsme à l'intérieur du christianisme, simplement à travers ces trois grands moments religieux d'Israël, donc Pessah, la Pâque, d'accord, ensuite Sukkot, la fête des cabanes, et enfin Shavuot, ou la fête de la Pentecôte. D'accord? Donc Israël célèbre, pratique la religion selon les prescriptions mosaïques que l'on retrouve dans le livre du Lévitique. Donc ils vivent conformément à la loi du Seigneur. Donc c'est ce judaïsme-là que Jésus lui-même pratiquait et que les apôtres pratiqueront avant de devenir chrétiens. Donc ce judaïsme du Second Temple sera, donc après la réforme d'Esdras et Néhémie, sera suivi par la lutte et la révolte des Maccabées, donc Judas, Maccabée et ses frères, comme nous l'avons déjà vu la dernière fois, dans le contexte
sociopolitique ou politico-social, hein, donc durant l'occupation grecque vers 145 avant Jésus. Donc on est après donc au moins 2 siècles de retour et donc aussi de réinstallation, de restauration à la fois religieuse mais aussi socio-culturelle, avec bien sûr la mise en place des institutions du judaïsme, en tout cas du Second Temple. Il va avoir cette grande révolte autour du IIe siècle avant Jésus contre les Grecs, hein, et donc cette révolte va avoir des conséquences sur le judaïsme lui-même, puisque les uns et les autres vont prendre position par rapport à l'occupant. Les uns et les autres devront se situer par rapport aux colonisateurs ou aux colons, hein, aux occupants. Nous le voyons bien partout, dès qu'il y a colonisation, il y a des collaborations, des collaborateurs, hein, et il y a justement des personnes qui s'opposent à toute forme de domination coloniale et qui se révoltent, hein, contre les colons. C'est à partir de cette période que va se dessiner un autre judaïsme que celui du temps de la monarchie en Israël. On n'a plus de roi. Le dernier a été déporté à Babylone. Il n'y a donc plus d'institution royale en Israël. Même si Israël nourrit le rêve d'un roi Messie, un roi idéal à l'image du roi David. Dans les Antiquités juives, c'est une œuvre d'un grand auteur qui est mort vers 100 de notre ère, un certain Flavius Joseph. Retenez bien ce nom, il revient souvent dans l'histoire de l'Antiquité parce que c'est un des rares qui nous donne la connaissance du monde religieux juif. Ils sont 2, Flavius Joseph et un certain Philon d'Alexandrie. Ils sont 2 à nous donner des compléments d'information au monde du Nouveau Testament. D'accord ? Donc Flavius Joseph, dans un ouvrage intitulé « Les Antiquités juives », nous dit, donc dans les Antiquités, l'historien donc Flavius Joseph nous dit qu'il y avait 3 tendances ou hérésies, sectes ou écoles, il appelle ça même hérésie, hein, par rapport au judaïsme. Il y a 3 hérésies dans le judaïsme contemporain au Nouveau Testament, hein, selon Joseph. Alors, après donc la révolte des Maccabées, ou suscitée par la révolte des Maccabées, ce sont les pharisiens, les Sadducéens avec 2 D, et un groupe dont on n'a aucune trace dans le Nouveau Testament, ce sont les Esséniens. D'accord ? Donc Flavius Joseph dans les Antiquités juives nous dit qu'il y a 3 groupes, 3 tendances, écoles ou sectes dans le judaïsme contemporain au Nouveau Testament. Hein. Donc ce sont les pharisiens, les Sadducéens et les Esséniens. Donc, les pharisiens et les Sadducéens, groupe dominant majoritaire, nous les connaissons puisqu'ils sont présents dans le Nouveau Testament. Par contre, on va essayer de découvrir qui sont ces fameux Esséniens. D'accord ? Cette communauté essénienne. Donc, ceci étant dit, hein, donc Flavius Joseph en parle dans les Antiquités juives au chapitre 13, d'accord, dans le paragraphe 5, hein, chapitre 13, donc des Antiquités. Hein, en général, on abrège Antiquité ou Antique, 13.5. Donc, Flavius Joseph nous présente ces 3 mouvements. À cette description, qui est confirmée par le Nouveau Testament en ce qui concerne les pharisiens et les sadducéens, les évangiles du Nouveau Testament, en particulier les évangiles synoptiques, hein, donc les 3, Marc, Luc et Matthieu, hein, nous présentent
d'autres tendances que nous allons aussi voir du judaïsme contemporain au Nouveau Testament, telles que les Zélotes, les Hérodiens, les Johannites et les chrétiens. Donc, j'ajoute Zélotes, ensuite Hérodiens, que parfois, nous allons le voir, on confond avec les Sadducéens, à cause de leur position sociale. On se demande s'il n'y a pas de Sadducéens parmi les Hérodiens, ou ce n'est pas une autre manière de nommer les Sadducéens. Donc, les Hérodiens, les Johannites, avec 2 N. Alors, c'est qui les Johannites? C'est un mouvement. Les Johannites, ce sont les disciples de Jean le Baptiste. D'accord? Et enfin, les chrétiens. Donc, aux trois que cite ou qu'énonce Flavius Joseph, il y a également donc ce groupe ou ces groupes supplémentaires connus dans le Nouveau Testament. Nous allons donc rapidement les passer en revue, au moins pour que nous ayons une connaissance biblique attachée à cette énumération. Commençons tout d'abord par les pharisiens, les tristement célèbres pharisiens, qui sont un grand groupe, qui sont sans doute le groupe majoritaire dans cette période du Nouveau Testament. Les pharisiens, en hébreu, ce sont les Pérouchim, ce sont les séparés. Pérouchim, ils sont séparés. De quoi sont-ils séparés? Ils sont séparés des païens et des mécréants à l'intérieur du judaïsme. Donc, Pérouchim, on peut translittérer ainsi, ou même, allez, on va, Pérouchim avec un U, les Pérouchim, ou les séparés. Ils comptaient, du temps de Jésus, plus de 6000 membres. Ils sont quand même nombreux pour l'époque. Ils comptaient plus de 6000 membres. On rattache leur groupe à un mouvement de piété qui fera suite à la révolte des Maccabées, car ils lutteront contre toute influence païenne dans le judaïsme. Ils lutteront contre toute influence païenne dans le judaïsme, confère 1 Maccabée, chapitre 2, verset 42. Ils lutteront, comme beaucoup de groupes de leur temps, lutteront contre toute influence païenne dans le judaïsme. Le groupe des pharisiens avait la quasi-totalité des docteurs de la loi, des scribes et même des prêtres, des lévites. D'accord? C'est un groupe puissant dans lequel il y a des docteurs de la loi, donc des enseignants, donc un certain nombre de rabbins ou de rabbis, docteurs de la loi, des scribes, donc des gens qui recopiaient les rouleaux de la Torah et les livres anciens de cette période-là, et aussi qui avaient des prêtres, un certain nombre de prêtres étaient pharisiens. On peut dire qu'ils étaient l'élite intellectuelle du judaïsme de leur temps. Donc les pharisiens, être pharisien, ce n'est pas n'importe quoi. C'était une corporation d'intellos. C'était des intellectuels. Leur but principal était celui de donner à leurs membres d'être à la fois fervents et fidèles aux préceptes mosaïques, parce qu'ils traduiront les lois et les coutumes de la Torah en 613 mitzvot, donc 613 commandements. 613 mitzvot ou commandements. La mitzvah, c'est le commandement. Les mitzvot au pluriel en hébreu, ce sont les commandements. Les 613 commandements, comme les 613 jours de l'année, chaque jour ayant droit, faisant en sorte que chaque jour, on puisse pratiquer
en totalité la Torah. 613 commandements. Malgré les fortes invectives de Jésus contre les pharisiens, comme on le voit dans Matthieu 23, Jésus, malheur à vous scribes et pharisiens, donc les scribes du parti des pharisiens, vous qui parcourez mer et continent pour faire un seul prosélyte, quand vous l'avez trouvé, vous le rendez 2 fois passible de la géhenne que vous, hypocrite, aveugle, enfin, toutes ces invectives de Jésus, c'est toute une liste d'invectives, c'est-à-dire de griefs que Jésus a contre les pharisiens. On trouve ce long passage en Matthieu 23, versets 13 à 36, donc c'est assez long comme passage de l'Écriture, où justement, on va regarder rapidement, si vous voulez, ce passage célèbre des invectives de Jésus contre les pharisiens, au chapitre 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'avez certes pas vous-même, et vous n'entrez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux qui le voudraient. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui parcourez mer et continent pour gagner un prosélyte, et quand vous l'avez gagné, vous le rendez digne de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé et aveugle. Quel est donc le plus digne, l'or ou le sanctuaire qui a rendu cet or sacré? Vous dites encore, si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si l'on jure par l'offrande qui est dessus, on est tenu aveugle. Quel est donc le plus digne, l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée? Aussi bien jurer par l'autel, c'est jurer par lui et par tout ce qui est dessus. Jurer par le sanctuaire, c'est jurer par lui et par celui qui l'habite. Jurer par le ciel, c'est jurer par le trône de Dieu et par celui qui y siège. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir négligé les points les plus graves de la loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi. C'est ceci qu'il fallait pratiquer sans négliger cela. Guide aveugle qui arrêtait au filtre le moustique et engloutissait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe et de l'écuelle, quand l'intérieur est rempli de rapine et intempérance. Pharisiens aveugles, purifient d'abord l'intérieur de la coupe et de l'écuelle, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis au dehors. Ils ont de belles apparences, mais au-dedans, ils sont pleins d'ossements de mort et toute pourriture. Vous, de même, au dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence des justes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les sépulcres des prophètes et décorez les tombeaux des justes, tout en disant, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes. Ainsi, en témoignant contre vous-même, vous êtes les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes, eh bien, vous comblez la mesure de vos pères. C'est assez fort, ce passage de l'Écriture. J'imagine Jésus le disant sans doute presque en larmes devant le spectacle religieux des pharisiens, qui en soi étaient des hommes extraordinaires, mais qui, pour défendre un certain type de judaïsme, étaient obligés d'apparaître comme étant des gens pieux ou des gens irréprochables, mais ils négligent ces 2 choses ou ces 3 choses essentielles dont parle Jésus, c'est la justice, la miséricorde et la bonne foi dans l'Écriture. Leur groupe sera très proche de celui des chrétiens, malgré les fortes invectives de Jésus, car Jésus mange à leur table. Luc chapitre 7, verset 36. Luc 7, 36. Luc 11,
verset 37, la preuve que Jésus n'a pas de haine contre les pharisiens, comme on l'a quelquefois entendu. Tous les pharisiens ne sont pas des hypocrites et des gens corrompus. Certains d'entre eux prendront ouvertement la défense de Jésus, des gens comme Nicodème ou Gamaliel, prendront ouvertement la défense de Jésus, dans Luc 13, verset 31, ou dans Jean 7, verset 50, ou même prendront la défense des chrétiens dans les Actes des Apôtres, dans Acte 5, verset 34, et Acte 23, verset 9. Donc il y a une proximité, une grande proximité. C'est sans doute, alors, quand on lit attentivement le Nouveau Testament, particulièrement les évangiles et les actes, les évangiles synoptiques et les actes des apôtres, c'est sans doute le groupe le plus proche des chrétiens, pour la simple et bonne raison, les chrétiens et les pharisiens croient, comme les Maccabéens, donc comme Judas, Maccabée et ses frères, croient à la résurrection des morts, ce qui n'est pas avéré pour les autres groupes du judaïsme. Donc voilà pour le mouvement, le groupe des pharisiens. Je vous propose que nous puissions voir à présent le groupe des Sadducéens et ensuite nous ferons une pause. Donc, les Sadducéens dérivent du sacerdoce de Sadoc, qui est grand prêtre, du temps de la royauté davidique. Donc, les Sadducéens dérivent du sacerdoce du grand prêtre Sadoc, comme on le voit dans 1 Samuel chapitre 8, verset 17, ou 1 Roi 2, 35, 1 Roi 2, 35, quelques références à Sadoc que l'on retrouve même dans le livre prophétique d'Ézéchiel, dans Ézéchiel, au chapitre 44, versets 15 à 16. Donc ce mouvement que l'on appelle le mouvement sadocite, qui existait déjà durant la période royale en Israël. Donc le mouvement sadocite, donc des descendants de Sadoc, du grand prêtre Sadoc, les sadocites deviendront les Sadducéens. Ils seront donc contemporains aux Maccabées, autour du IIe siècle avant Jésus, dans cette grande révolte maccabéenne. D'accord ? Ce groupe du judaïsme contemporain à Jésus sera surtout celui des notables qui étaient devenus une aristocratie dans la période hellénistique. Ils deviennent des aristocrates du temps des Grecs. Ça veut dire, c'est des propriétaires terriens, c'est des hommes d'affaires. Ils vont être des collaborateurs avec l'occupant. D'abord grecs, et après ils tireront aussi avantage avec les Romains. D'ailleurs, ils furent aussi souvent liés au monde des hautes classes sacerdotales et des grands prêtres. D'accord ? Souvent, on choisissait les grands prêtres parmi les Sadducéens. Puisqu'ils sont descendants du grand prêtre Sadoc, ils étaient donc dans les hautes classes ou dans les pontifes sacerdotaux de leur temps. En face des pharisiens, ils seront l'une des plus grandes parties du Sanhédrin des Juifs, comme on le voit dans Actes au chapitre 23, versets 6 à 10. Acte 23, 6 à 10. Lorsqu'il y a ce grand tumulte où l'apôtre Paul déclenche, à cause de la résurrection, il va déclencher la réaction des deux parties.
Paul accusant habilement les Sadducéens dans l'assemblée. On va regarder dans Actes 23, versets 6 à 10. Paul accusant habilement les Sadducéens de ne pas croire dans la résurrection et donc que c'est à cause de cela qu'il est dans les chaînes, qu'il est emprisonné. Acte 23, 6 à 10. Paul savait qu'il y avait là, d'un côté, le parti des Sadducéens, de l'autre, celui des pharisiens. Il s'écria dans le Sanhédrin, « Frères, je suis moi pharisien, fils de pharisien, c'est pour notre espérance, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. À peine eut-il dit cela, qu'un conflit se produisit entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection ni d'ange ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent l'un et l'autre. » D'accord ? Donc, on voit bien que ce sont les deux grands groupes dans le Sanhédrin des Juifs, les deux grands groupes majoritaires. Vous savez que le Sanhédrin, c'est l'équivalent du Sénat, c'est le collège des anciens dans le peuple d'Israël. C'était le Sénat des Juifs. Dans leur lien au christianisme, on peut surtout noter qu'ils ne croyaient pas, comme nous venons de le voir, en une résurrection corporelle dans le monde à venir. Selon donc, ce passage synoptique que l'on retrouve chez tous les synoptiques, mais que je cite ici à partir de Matthieu au chapitre 22, versets 23 à 33. Matthieu 22, les versets 23 à 33. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait épousé les 7 frères à la résurrection. De qui sera-t-elle l'épouse? D'accord? Et c'est là que Jésus dit que vous ne connaissez ni la Torah, ni Moïse, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, on n'a plus ni femme ni mari, et qu'on est comme des anges. Donc ce passage où Jésus annonce donc la résurrection corporelle dans le monde à venir. Mais on peut remarquer que souvent Jésus portait contre eux les mêmes reproches qu'aux pharisiens. Confère Matthieu 16. Matthieu 16, les versets 1 à 12. Jésus porte exactement les mêmes reproches. C'est une aristocratie, c'est essentiellement aussi l'aristocratie sacerdotale du temps de Jésus. Donc, ce sont des hommes qui affichent aussi beaucoup, qui font beaucoup aussi dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le bling-bling, les apparences, d'accord, qui aiment bien se faire voir, se faire servir. Et donc Jésus a contre eux les mêmes reproches, les mêmes griefs que les pharisiens. Ils useront de leur pouvoir pour persécuter les chrétiens, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 1, et au chapitre 5, verset 17. Ils utiliseront leur pouvoir. Dans leur lien aux chrétiens, autant les pharisiens vont être des contradicteurs en face des chrétiens, en face de Jésus, eux, les Sadducéens, ce seront des persécuteurs de chrétiens. Pourquoi? Parce que, étant une faction ou un groupe de pouvoir, le rayonnement spirituel du christianisme étant si fort, prenant de l'ampleur, ce sont eux qui persécuteront les chrétiens, comme on le voit au chapitre 4 des Actes des Apôtres. Il est écrit, donc Pierre devant le Sanhédrin, Pierre et Jean devant le Sanhédrin, ils parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant du temple et les Sadducéens qui viennent les arrêter alors qu'ils sont en train de parler dans le temple. Donc ils ont du pouvoir. Au chapitre 5, verset 17, on lit aussi: alors intervint le grand prêtre avec tous ceux de son entourage, le parti des Sadducéens. Donc ils sont proches
de l'aristocratie sacerdotale et donc aussi des pontifes, donc des grands prêtres qui sont dans le temple, qui sont, on le voit bien, sans doute de tendance sadducéenne. D'accord? Donc, ils persécuteront gravement donc, les chrétiens. Donc, plein d'animosité, ils mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Donc, ils ont du pouvoir, selon ce passage de Acte 5, verset 17. Nous allons faire une pause. Ensuite, nous verrons le groupe des Zélotes, des Hérodiens, des Johannites et des chrétiens, avant d'attaquer le groupe des Esséniens, qui est un groupe du judaïsme contemporain au Nouveau Testament, où il y a des similitudes et même de grandes similitudes, des ponts avec le christianisme du Nouveau Testament, avant bien entendu d'aborder des questions plus philosophiques liées à cette période-là. Donc nous faisons. Après avoir vu les pharisiens et les sadducéens, voyons à présent un autre groupe qui n'est pas évoqué par Flavius Joseph, ce sont les Zélotes, un groupe qui est, dont nous parle le Nouveau Testament lui-même, c'est-à-dire les évangiles. Le groupe des Zélotes, en fait le nom vient du grec zélos, qui a donné le mot zèle ou zélé. Donc les zélotes, de zélos en grec. Allez, je vais mettre en translittéré, qui donne donc zèle, mais en fait c'est être chaud ou bouillant. Un zélé, c'est un chaud bouillant, comme on dit. Être chaud ou bouillant, c'était des bouillants. Zèle, zélé, chaud ou bouillant. Les zélotes, leur nom juif, ce sont les sicaires. Ce sont les sicaires. Pourquoi? Le sicaire est un petit couteau, l'équivalent d'un douk-douk, qu'ils portaient toujours avec eux, pour que dès la première occasion, ils puissent agresser donc l'occupant romain. Mais ils ont commencé leur pratique depuis le temps des Grecs. Donc, ce sont donc des sicaires, parce qu'ils portaient un petit couteau du même nom, donc un sicaire. On considère dans le judaïsme ancien, en tout cas Flavius Joseph considère que ce sont des brigands. Brigand signifie fauteur de troubles, d'accord? Les gens qui troublent l'ordre public. Un brigand est un fauteur de troubles. Donc on considère que ce sont des brigands, des fauteurs de troubles, parce que ce sont des émeutiers, c'est-à-dire des gens qui créent l'émeute, qui provoquent, qui attaquent pour créer l'émeute. C'était des drôles de gens. C'est donc un groupe de brigands qui s'est constitué durant la colonisation romaine pour s'affranchir de leur occupation par la voie des armes. Aujourd'hui, on les appellerait des terroristes. Les zélotes étaient des terroristes. S'ils avaient des bombes explosives comme aujourd'hui, ils feraient tout le temps exploser la voiture piégée devant les garnisons romaines. C'était donc des brigands donc un groupe de brigands qui s'est constitué durant la colonisation romaine pour s'affranchir de leur occupation par la voie des armes. On peut parler d'un groupe à la fois religieux, puisque ça cause des traditions de leur père, traditions religieuses d'Israël, mais aussi un groupe politico-militaire. Ce sont des maquisards, les zélotes. Des vrais maquisards. Ils prenaient le maquis
et cherchaient à chaque fois à tomber sur les Romains et à faire des embuscades. Dans les disciples de Jésus, il y avait un ancien zélote signalé par Matthieu. Il s'agit de Simon, dit le zélote ou le zélé, selon les évangiles. Chez Matthieu et chez Marc, il est Simon le zélé. Et chez Luc, il est Simon le zélote, dans Luc 6, verset 15. Luc, chapitre 6, verset 15. Matthieu, chapitre 10, verset 4. Non, excusez-moi, donc il y a une erreur. Chez Luc, c'est Simon le zélé, dans Matthieu 10, 4, c'est Simon le zélote. Non, c'est l'inverse, pardon. Le zélote, c'est Luc 6, et le zélé, c'est Matthieu 10. Oui. On va revenir à la première idée. Au cours de la passion du Christ, un célèbre zélote qui avait fomenté une émeute anti-romaine, le dénommé Jésus Barabbas, sera libéré et Jésus condamné à la demande de la foule. Matthieu chapitre 15, verset 7. Donc Barabbas était un zélote, comme on le voit aussi dans Jean chapitre 18, versets 39 à 40. On peut aussi mentionner d'autres zélotes fameux qui sont cités justement par Gamaliel dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'il encourage en disant de ne pas s'attaquer aux chrétiens parce qu'ils risquent de s'attaquer contre Dieu, parce que les groupes de zélotes qui se sont levés avant, différents des chrétiens qui ne sont pas des sicaires, qui ne sont pas des zélotes, ont péri par eux-mêmes. Ils ont été conduits par des personnages ou des personnalités telles que Teudas et Judas, le Galiléen, comme on le voit dans Acte 5, Acte chapitre 5, versets 35 à 37. Qui mentionne justement ces zélés. On peut regarder dans Acte 5, versets 35 à 37. Alors un pharisien nommé Gamaliel se leva au milieu du Sanhédrin. C'était un docteur de la loi, respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant, puis il dit aux Sanhédrites, « Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. » Il y a quelque temps déjà se leva Teudas, qui se disait quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. À présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-les. Car si leurs propos ou leurs œuvres viennent des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. On adopta son avis. Donc, on cite donc deux célèbres sicaires ou deux célèbres zélotes que sont Teudas et Judas le Galiléen. Le Siracide les présente ou présente la typologie du zélote à la suite de la révolte des Maccabées comme étant des zélés pour le bien, donc des hommes zélés pour le bien dans Siracide au chapitre 51 verset 18. Ce sont des hommes zélés pour le bien du peuple d'Israël. Des hommes zélés pour le bien. Voilà donc pour les zélotes. Nous allons voir rapidement les hérodiens. C'est le monde religieux. On voit bien qu'il y a aussi du politique dans ce monde religieux-là. Donc, les hérodiens. Les hérodiens, ils viennent, comme nous le savons,
de la famille d'Hérode le Grand. C'est un groupe de collaborateurs juifs qui tiraient avantage de l'occupation romaine pour gouverner la Galilée. Hérode était, comme on le dit, prince de Galilée. Donc les Hérodiens sont d'abord, non pas des Judéens, mais des Galiléens. Comme Jésus et ses disciples. Les Romains s'en servaient pour leur assurer les taxes, comme on voit dans Matthieu 22, à propos de la discussion sur l'impôt à César, lorsqu'ils viennent tendre un piège à Jésus, Matthieu 22, versets 15 à 22, vous vous souvenez de ce passage à propos de l'impôt, lorsque Jésus les renvoie à l'effigie de César en disant « Qu'y a-t-il sur cette effigie ?» Matthieu 22, 15, on va regarder rapidement dans le texte lui-même. Alors, les pharisiens allèrent se concerter en vue de le surprendre en parole. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des Hérodiens pour leur dire « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité sans te préoccuper de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes. » Donc, le rang des Hérodiens ou des pharisiens. Dis-nous donc, ton avis, est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Donc, c'est eux qui assuraient le paiement des taxes aux Romains. Ils pouvaient être de connivence avec les pharisiens et hostiles au ministère de Jésus. Comme on vient de le voir, ils sont de connivence avec les pharisiens. Et ils pouvaient être hostiles au ministère de Jésus. On le voit dans Marc au chapitre 3, verset 6. Marc 3, verset 6. Marc 3, verset 6 montre bien qu'ils pouvaient être vraiment de connivence avec les pharisiens et se positionner contre Jésus. Étant sortis, les pharisiens tenaient aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui en vue de le perdre. Donc les pharisiens et les Hérodiens se mettent d'accord pour perdre Jésus. Parce que Jésus prêche avec autorité et fait des miracles contre eux. Voilà. Ceci dit, l'évangéliste Luc les associe aux Sadducéens, comme on le voit dans Luc 20, verset 19 et verset 27. Pour un passage parallèle dans Marc 12, verset 13, où on voit bien justement que on se demande si, vu que c'est aussi une aristocratie, les Hérodiens, et que les Sadducéens sont aussi des aristocrates, d'accord, ceux qui s'assemblent se ressemblent, et on se demande si finalement les Hérodiens ne sont pas aussi des Sadducéens, ou s'il n'y a pas de Sadducéens parmi les Hérodiens. Voilà donc pour les Hérodiens. Nous allons voir à présent les Johannites. Donc ce sont des groupes que nous connaissons au travers du Nouveau Testament lui-même. Donc les Johannites. Les Johannites sont les disciples de Jean le Baptiste. Parce que de fait, ce groupe est composé donc de Jean-Baptiste et de ses disciples, comme on le voit dans Matthieu 14, verset 12, et Jean, chapitre 1er, verset 35 à 37. Je rappelle que les premiers disciples de Jésus, parmi les premiers disciples de Jésus, viennent des disciples de Jean. André, le frère de Simon, et quelques autres. Justement, on va regarder dans Matthieu 14, dans l'évangile selon saint Matthieu, justement au chapitre 14, on réalise que après la décollation ou la décapitation de Jean-Baptiste, ses disciples viennent récupérer son corps. Matthieu, chapitre 14, verset 12, les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'enterrèrent, puis ils allèrent informer Jésus. Donc,
Jean-Baptiste a un groupe de disciples. Et ce groupe, ce sont les Johannites. Dans Jean chapitre 1er, verset 35, on lit ceci. Jean chapitre 1er, verset 35 à 37. On voit justement le lien entre les disciples de Jean qui devient disciple de Jésus. Le lendemain, Jean, le Baptiste, donc se tenait là de nouveau avec 2 de ses disciples, regardant Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Donc Jean avait un groupe de disciples, il y a donc un groupe de Johannites, disciples de Jean le baptiseur ou Jean le Baptiste. L'apôtre Paul trouvera d'ailleurs une communauté johannite à Éphèse qui déclarait ne pas avoir connaissance du baptême dans le Christ et le Saint-Esprit, car n'ayant reçu que le baptême de Jean, Actes chapitre 19, verset 3. C'est alors que l'apôtre Paul les baptise et leur impose les mains. Et ils reçoivent l'Esprit Saint. Ils se mirent donc à ce moment-là à parler en langue et à prophétiser. Donc ce sont des anciens disciples de Jean, des Johannites. Or, ce baptême avait pour unique but, le baptême de Jean, de préparer le peuple par la pénitence à la rencontre du Messie, à savoir Jésus-Christ, comme on le voit dans Actes 19, verset 4. Voilà pour les Johannites, c'est bien bref, mais c'est important de signaler qu'il y a un groupe de Johannites. Habituellement, on ne pense pas à ça, on ne parle pas des Johannites, on dit simplement Jean-Baptiste. On vient de réaliser que Jean-Baptiste n'était pas seul et qu'il avait des disciples. Donc il y a des Johannites. Ensuite, alors, passons aux chrétiens. Les chrétiens, je ne vais pas m'étaler puisque ils occupent tout le Nouveau Testament. Il faudra peut-être qu'on mette cette horloge à l'heure, non? Ça peut rendre service pour des gens comme moi qui oublient leur montre. Parce que là, franchement, il est 17h33, c'est un peu déjà trop avancé. Donc les chrétiens qui sont les apôtres et les disciples de Jésus de Nazareth sont les témoins de la foi dans le Christ tel qu'on peut l'observer dans les évangiles et les actes des apôtres. Donc, apôtres et disciples du Christ, témoins de la foi en Jésus de Nazareth, comme on peut le voir dans les évangiles et les actes des apôtres. Tu n'as rien à faire des chrétiens. C'est des gens bien quand même, Comme on peut donc le voir dans l'évangile et les actes des apôtres. D'ailleurs, ce sont les actes qui nous rapportent que, donc dans Acte 11, 26, que c'est Antioche, donc Antioche de Syrie, que c'est à Antioche que les disciples, les mathétas, donc les disciples, donc les enseignés, reçurent le nom de Christianus. Ce sont des Christianus. C'est à Antioche que les disciples reçoivent ce nom, le nom de chrétien. D'ailleurs, le roi Agrippa Ier, nous l'avons déjà vu dans la partie politico-sociale, le roi Agrippa dira à l'apôtre Paul que par son témoignage, il pouvait faire de lui un chrétien. Acte 26, 28. Acte chapitre 26, verset 28. Lorsque l'apôtre Paul doit plaider sa cause devant le roi Agrippa et son épouse Bérénice, et que Paul, malgré les chaînes, non seulement témoigne, mais prêche le kérigme, avec une grande force de persuasion, que le roi Agrippa dit, mais
si tu continues ainsi, tu vas faire de moi un chrétien. Et Paul de rétorquer, puisse non seulement toi, mais aussi les autres qui m'écoutent, devenir des chrétiens. Donc, Agrippa dit alors à Paul, il te faut peu d'après ton raisonnement pour faire de moi un christianon, c'est-à-dire un chrétien. Et Paul lui dit, ben, non seulement j'espère que toi tu vas devenir chrétien, mais aussi tous ceux qui sont ici. Il est enchaîné, mais il continue de faire le malin. Donc c'était l'apôtre Paul, c'est sa marque de fabrique. Donc c'est le témoignage de leur foi qui nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Donc c'est le témoignage de la foi des chrétiens qui nous est rapporté dans le Nouveau Testament. Je vais réserver le groupe des Esséniens et les groupes religieux non juifs, ensuite et la philosophie pour la prochaine fois. Ensuite nous entamerons les évangiles synoptiques